Notre Dieu n'a pas besoin de ces chrétiens-là et chrétiennes-là qui vont dormir à l'église, passer toute la journée à l'église du matin au soir, alors qu'ils ont leur foyer. Ils abandonnent leur mari, ils abandonnent leurs femmes, ils abandonnent leurs enfants. Ils ne font même pas les ménages à la maison. Ils ne préparent pas à la maison. Ils n'entretiennent pas leur maison. Ils ne payent même pas les factures de la maison. Ils ne partagent pas des moments d'intimité entre mari et femme. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est l'église. Mon frère, la parole dit, c'est lui qui ne prend pas soin de son foyer est pire qu'un païen. Donc toi qui se comportes de cette façon, tu es un païen. Ou une païenne. Nous sommes en train de dire l'église doit prendre la 3e place. Pourquoi mon frère, ma soeur? Car si nous prenons la Bible au livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24, la Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous imaginez mon frère, ma soeur? La Bible nous dit ceci, excusez-moi. Quand tu vas à l'église, donner ton offrande à l'Éternel, et pendant que tu es devant les paniers pour donner l'offrande, du moment où tu te rends compte que ton frère qui n'est pas à l'église avec toi a un problème contre toi, la Bible dit retourne d'abord, réparer ce qui ne va pas avec ton frère, puis viens donner ton offrande. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire, étant enfant de Dieu, notre Dieu ne t'acclame pas parce que tu viens à l'église. Mais notre Dieu t'acclame si tu appliques sa parole à la lettre. Notre Dieu veut que tu sois un travailleur. Toi, tu te précipites à aller à l'église. Est-ce que les factures qui sont à la maison qui t'attendent, tu les as déjà payées? Est-ce que tu as garanti la source des revenus qui puisse te permettre de payer ces factures? Est-ce que tu as garanti la source des revenus qui puisse te garantir à payer ton loyer, à faire des courses? Mon frère, notre Dieu n'encourage pas la mendicité. Notre Dieu n'encourage pas les paresses. N'encourage pas la paresse. Mon frère, avant d'aller à l'église, rassure-toi que tu as déjà garanti la source des revenus pour subvenir à tous tes besoins financiers. Rassure-toi qu'à la maison, ta femme va bien, ton mari va bien, tes enfants vont bien, et que tu t'es acquitté de tout, les courses, les factures, un bon climat règne. C'est après ces deux choses-là que tu peux aller paisiblement à l'église, prier ton Dieu, danser pour ton Dieu, adorer ton Dieu, faire des offrandes pour ton Dieu, louer ton Dieu. Et ton Dieu sera dans la joie. Car il va se dire, oui, j'ai dit au Genèse 3,19, l'homme mangera la sueur de son front. Oui, je vois mon fils qui est en train de m'adorer. Il s'est déjà acquitté de cet engagement. Car il travaille, il accomplit des activités économiques. Il a ses activités économiques. Pour ces points, je ne lui reproche rien. Quand il regardera dans ton foyer, il voit que tu assumes toutes tes responsabilités vis-à-vis de ton foyer. Ta femme est contente de toi. Ton mari est content de toi. Tes enfants sont contents de toi. Tu assumes toutes tes responsabilités financières, intimes, je ne sais pas quoi, morales. Tu es toujours présent. Tu t'acquittes de tout. Et quand ton Dieu va voir, ah non, mon fils, il accomplit tout ce que je lui demande. Ma fille accomplit tout ce que je lui demande. Ah, voilà, là, je peux agréer facilement ses prières. Mon frère, ne te contente pas d'écouter ces messages-là qui te demandent d'aller seulement à l'église et de négliger ton foyer. D'aller seulement à l'église et de négliger le travail. Mon frère,
Les trois choses-là doivent marcher des peurs. J'ai dit bien des peurs. Je suis en train de nuancer. Vous savez, notre Dieu est exigeant. Il ne te demande pas de négliger le travail au profit du foyer. Il ne te demande pas non plus de négliger le foyer au profit de l'église. Il ne te demande pas non plus de négliger l'église au profit du travail ou du foyer. Mais tout ce qu'il attend de toi, il veut que dans les 24 heures, que tu puisses accorder du temps pour les trois choses. Donc tous les jours de ta vie, il te faudrait accorder du temps pour chacune des choses que nous venions d'énumérer tout à l'heure. Il te faudrait accorder du temps pour le travail ou tes activités économiques. Car cela va t'aider à avoir de l'argent afin de t'acquitter de tes dépenses financières ou de tes besoins financiers. Il te faudrait accorder du temps à ta femme, à ton mari, à tes enfants pour la bonne marche, la bonne ambiance dans les couples. Ça peut être sur le plan intime. Je vais épingler ces points-là, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, il faudrait que nous arrêtions ces sales comportements où nous décrétons nos jeûnes parce que nous allons à l'église ou parce que nous prions. Nous décrétons nos jeûnes, ça peut être les maris, ça peut être les femmes. Ça peut être la femme. Où nous acceptons de priver l'autre de l'intimité que nous avons toujours partagée ensemble. Sous prétexte que il faut que tu attendes. Moi, je suis en train de jeûner pour mon Dieu. Mon frère ou ma soeur, toi qui agis de cette façon, tu es un païen, tu es une païenne. Car ton moment de jeûne ne doit pas être un obstacle à ton intimité avec ton mari ou avec ton épouse.